Quand le leader mondial de l'industrie du luxe inaugure sa fondation d'art contemporain construite par l'un des plus grands architectes vivants, c'est l'effervescence. Mon client. Si le bâtiment de Franck Gehry est une prouesse technique ayant nécessité 30 brevets d'innovation et un budget qui aurait largement dépassé les 100 millions d'euros, il ne s'en dégage pas moins une incroyable impression de légèreté. J'ai pensé qu'un bâtiment solide n'aurait pas cet aspect éphémère, alors que je souhaitais donner l'impression d'être devant un nuage. C'est une décision qui a coûté cher parce qu'elle impliquait de réaliser une double façade. La façade extérieure change avec la lumière, beaucoup plus que dans un bâtiment classique. Et l'espace entre la façade en verre et la partie solide permet d'installer des lumières, des végétaux, des œuvres d'art. Pour son ouverture, la Fondation Vuitton a demandé à 7 artistes d'imaginer des œuvres en écho à l'architecture. Le résultat va du plus évanescent, comme cette sculpture sonore du Britannique Kerry Swin-Evans, au plus spectaculaire, comme l'installation du Danois Olafur Eliasson. Cette architecture provoque, c'est un défi pour les artistes eux-mêmes. Elle est très présente, elle est très forte, très puissante. Et c'est un challenge pour un artiste d'être aussi fort, parce que c'est une architecture qui dégage une très grande puissance lyrique, et parce qu'elle n'est jamais écrasante. À côté de ces commandes spécifiques, seules quelques œuvres de la collection ont été dévoilées. Elles sont signées de grands noms de l'art contemporain tels Christian Boltanski, qui fait défiler des images d'actualité enregistrées le jour de sa naissance pendant 60 ans. Au fil des mois, d'autres œuvres seront présentées, parmi lesquelles celle du sculpteur français Jean-Michel Othoniel. Il nous livre son point de vue d'artiste sur l'arrivée de la Fondation. C'est aussi important que d'être dans la collection du Centre Pompidou, c'est vraiment quelque chose ou du Musée d'Art Moderne. Enfin, c'est vraiment des choses qui placent, je dirais, avec une grande exigence, le travail des artistes sur la scène internationale, enfin, qui crée une famille d'artistes. L'avantage ou le privilège et la responsabilité d'une collection privée, c'est en effet de faire des choix qui sont partisans. Quand on défend, quand on affirme, quand on dit j'aime cela et pour telle raison, je pense que c'est un argument qui vaut tous les arguments intellectuels. Une exigence artistique doublée de moyens visiblement à la hauteur qui font déjà de la Fondation Louis Vuitton le nouveau lieu incontournable de l'art contemporain à Paris.